Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Nous sommes dans une série de prédications. C'est les 40 jours dans la Bible. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le thème comment la Bible nous transforme. Enfin, si on veut bien. Parce que la Bible veut nous transformer, c'est ce qu'on va voir, mais après, il reste à savoir si nous, on veut se laisser transformer. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. La Bible, à la différence de n'importe quel livre, détient une puissance surnaturelle qu'aucun autre livre ne détient. Et c'est ce pouvoir de transformation de celui qui cherche Dieu, et qui cherche Dieu dans ce livre-là. La semaine dernière, nous avons vu les 7 raisons qui attestent que la Bible est vraiment la parole que Dieu a donnée aux hommes. Et la Bible n'est donc pas un livre ordinaire. Et c'est comme si Dieu avait mis un peu de son Esprit Saint dans ce texte. Il a inspiré les différents auteurs pour écrire ces différents textes. Et donc, du coup, ce n'est pas surprenant que celui qui cherche Dieu et qui ouvre ce texte soit interpellé par ce qu'il lit s'il cherche Dieu. Et la parole de Dieu c'est la chose la plus puissante qu'il y a dans l'univers. Si on commence à lire la Bible par son début, on voit la création. Et quel outil Dieu utilise pour créer l'univers, la terre, l'homme, etc. Sa parole. Dieu dit que ceci soit fait, et puis la chose se crée par sa parole. Aujourd'hui, on va voir 7 moyens spécifiques que Dieu utilise au travers de la Bible pour changer nos vies. Et la première des choses, c'est que la Bible me donne une nouvelle vie, une vie nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? S'effondre quand je suis au fond du trou, au fond du gouffre. Si j'en appelle à Dieu, parce que là aussi il y a cette condition, si j'en appelle à Dieu, il me donne une vie nouvelle. Et un nouveau départ, et on trouve ça dans la Bible. Il me permet de recommencer à nouveau, d'effacer mon ardoise, de redémarrer une vie. Jacques, chapitre 1er, nous dit qu'il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas être sauvé ou renaître. La parole de Dieu, on ne peut pas trouver le chemin du paradis. Vous savez pourquoi? Parce que la notion même de paradis est biblique, se trouve dans la Bible. Et on ne connaîtrait même pas cette notion même sans la Bible. Et puis, la Bible nous annonce aussi que Jésus est mort sur la croix pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il parle de nous à Dieu. Et qu'en croyant, celui qui croit à ce Jésus qui fait tout ça, eh bien, Dieu lui pardonne ses erreurs. Voilà. Et c'est ce livre qui nous dit tout ça. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne parle plus. Mais en fait, ils n'ouvrent pas la parole de Dieu, ils n'ouvrent pas la Bible. Parce que Dieu a des tonnes de choses à dire dans son livre. Et si on ne se donne pas la peine de l'ouvrir et de le lire, eh bien, on va passer à côté de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, nous dit que tu connais les livres saints depuis ton enfance, ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. C'est ce livre qui nous montre le chemin du salut. La Bible est comparée à une graine, comme une graine qui est plantée dans notre vie. Et une fois qu'elle prend racine dans notre cœur, elle va grandir petit à petit, comme une graine. Ça ne pousse pas en 5 minutes, une graine, enfin, je ne crois pas. Voilà, mais voilà, ça prend du temps. Et ça grandit, ça porte des fruits. Et alors, on peut voir des changements. Pierre, chapitre 1er, dit que la parole de Dieu vous a fait naître de nouveau, et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante,
elle ne meurt pas, elle dure toujours. La Bible, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement une suite de phrases, ce n'est pas seulement une suite de versets, une suite de textes. C'est une parole qui vit, qui est vivante, parce que l'Esprit de Dieu est là aussi. Et vivante et éternelle, comme dit ce texte-là. La deuxième chose, c'est que la Bible extirpe ma culpabilité. J'ai fait exprès de choisir ce mot qui est compliqué à dire. Extirpe. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est arracher, mais profondément, peut-être avec violence aussi. Mais voilà, c'est arracher vraiment. Et ça, on est capable de porter plus notre culpabilité, quelquefois. Peut-être la culpabilité de notre famille, peut-être du monde entier, quelquefois. Et du coup, on est courbé comme je ne sais pas quoi, comme quelqu'un qui porte quelque chose de trop lourd pour lui ou pour elle. Et beaucoup de gens sont coincés comme ça dans des souvenirs du passé qu'ils n'arrivent pas à soigner, à guérir et à dépasser. Peut-être que ce sont des grandes souffrances, et je ne dis pas que les souffrances n'aient pas existé, elles sont là. Peut-être que c'est le ressentiment qu'ils cultivent envers ceux qui les ont blessés. Ou peut-être que ils se sentent coupables parce qu'ils ont blessé d'autres personnes. Le projet pour chacun de nous, ce n'est pas que nous passions toute notre vie à porter notre sac à dos de 250 kilos, quoi. Voilà, je suis sûr que même les plus forts d'entre nous ne sont pas capables de faire ça, ou pas longtemps. Enfin, 250 kilos, ça fait lourd quand même. Voilà. Dieu veut que nous soyons débarrassés de notre culpabilité. Et Dieu utilise la Bible pour cela. Le chapitre 1er dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner ces péchés et nous purifier de toute injustice. C'est un peu, ce verset, c'est un peu comme le porte-savon, vous voyez ? Quand vous rentrez dans la baignoire, il y a l'endroit où vous posez votre savon. Ce verset, c'est un petit peu ça. C'est comme si Dieu voulait nous donner un bain. Et voilà, c'est ça. Et Dieu nous récure, a besoin de nous récurer. Et Dieu va utiliser sa parole, la Bible, pour nous nettoyer. Pas seulement en surface, pas juste le visage puis les mains comme ça. Non, mais dans tous les recoins, si je peux dire comme ça. Pour extirper notre culpabilité. Et puis, une fois que ça c'est fait, Romains 8 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. C'est-à-dire que toutes les erreurs que nous pouvons commettre, Dieu ne nous punit pas pour ça, si on s'est confessé. Toutes les erreurs, quelles qu'elles soient. Dieu ne punit pas. Peut-être que les hommes auront à nous punir avec la justice des hommes, selon les erreurs que l'on commet. Il y a des erreurs qui sont graves et qu'il faut sûrement passer en justice et répondre aux hommes de nos actes, bien sûr. Mais si on s'est confessé à Dieu, Dieu nous pardonne nos péchés. Et la Bible, c'est véritablement un exterminateur de culpabilité. J'utilise exprès des mots assez inhabituels, forts, mais parce que c'est vrai. Et je pense qu'on n'utilise pas assez. On n'utilise pas assez de savon pour se laver, spirituellement parlant. Il a dit une fois à ses disciples dans Jean chapitre 15, « Vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement, c'est sa parole, que je vous ai donné. » Il y a une puissance de nettoyage, de récurage dans ce livre qui n'existe nulle part ailleurs. Donc la Bible nous fait vivre comme à nouveau, elle élimine notre culpabilité. Et le troisième point, c'est que la Bible active notre foi. Plus de 50 ans que je suis en vie, je suis un garçon assez réservé pour ceux qui me connaissent, mais je m'intéresse étonnamment aux hommes et femmes quand même. Peut-être pour ça que je suis pasteur aussi. Mais, et du coup, en apprenant à connaître
l'humanité, je me suis rendu compte que la plupart des gens ne sont pas vraiment convaincus. Je me suis rendu compte que la plupart des gens ne sont pas vraiment courageux, que la plupart des gens ont peur en fait. Ils ont peur de beaucoup de choses. Ils ont peur de prendre des risques. Ils ont peur de l'échec. Certains ont peur de mourir. Il y a toutes sortes de craintes comme ça qui font peur. Le truc, c'est que la plupart des gens ne marchent pas dans la confiance en Dieu. Ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la Bible que je pratique. La Bible en action. La Bible active ma foi. Romains chapitre 10 dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça vous est arrivé peut-être, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, et vous avez plusieurs fois lu un passage de la Bible, et puis tout d'un coup, un beau matin ou un beau soir, je ne sais pas quand vous lisez votre Bible, ce verset-là vous parle. Et vous dites, tiens, c'est pour moi. Je vais faire ça. Passe là. Dieu a trouvé le bouton dans notre cerveau, notre cœur, notre âme, appelez ça comme vous voulez. Il a trouvé le bouton et il a activé votre foi. À ce moment-là précis de votre vie, avec ce passage-là. Dieu active notre foi par sa parole, par la Bible. La Bible stimule ma croissance spirituelle. Dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de la ville d'Éphèse et il leur dit, maintenant, parce qu'il s'en va, donc il leur dit, maintenant je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir, c'est bon, cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. C'est ça, la dernière phrase. Dieu peut donner les bienfaits à ceux qui lui appartiennent. Dans d'autres versions de la Bible, il parle d'héritage. D'héritage que Dieu donne à ses enfants. C'est quoi ça? Quand on devient chrétien, et dans ma bouche chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Et quand on devient disciple de Christ, c'est-à-dire qu'on fait confiance à Jésus pour avoir sa place au paradis, moi je fais simple, on ne devient pas seulement un croyant, on devient aussi un membre de la famille de Dieu. Et en tant que membre de la famille de Dieu, on obtient aussi des privilèges. On l'oublie ça. On pense trop souvent aux devoirs. Je suis chrétien, donc je dois faire ça, ça, ça et ça et ça. Bon, c'est bien. C'est bien déjà. C'est bien de penser à le faire et de le faire aussi. C'est pas toujours évident. On oublie que, ça c'est en tant que disciple, mais en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le droit aussi à l'héritage dont il est parlé ici, aux bienfaits que Dieu me réserve en tant que son enfant. Et on oublie ça. Il y a des responsabilités familiales, ok, mais il y a aussi des privilèges familiaux. On n'en parle pas beaucoup. La Bible parle d'un patrimoine, d'un héritage spirituel dans le ciel, mais déjà sur la terre aussi. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne profite pas de ça déjà maintenant? Ben, c'est dommage. On passe à côté de bienfaits. On passe à côté de bénédictions que Dieu a pour son enfant, pour ses enfants. C'est comme s'il y a un petit enfant et que vous lui mettez devant une assiette de bonbons, ou de gâteaux, ou de cookies, ou de je ne sais pas quoi. Et puis il aime ça. Et il n'en prend pas. Mais vous lui dites, vas-y, sers-toi. Et il ne se sert pas. Alors, ça nous fait rire, mais on fait ça en fait. On ne se sert pas. On ne profite pas. Et c'est là qu'on passe à côté d'une croissance spirituelle qui est stimulée par la Bible. 2 Timothée 3,16.
on a parlé déjà sur ce texte. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, et là il y a 4 choses, enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Le but de la Bible, si je peux dire, le but ultime de la Bible, c'est de nous aider à réaliser que Dieu a un but pour chacun de nous, un but précis. Et Dieu veut nous équiper pour atteindre ce but, avec ces 4 verbes. Alors, je vais passer dessus. Enseigner, c'est quoi? Alors tout de suite, on pense à enseignement, études bibliques, ou je ne sais pas trop quoi. Je pense à autre chose ce matin. Enseigner, c'est quand Dieu me dit, voilà, je lis la Bible et je comprends, Dieu veut me faire aller dans cette direction-là. Mon chemin, c'est ça. Voilà. L'enseignement de Dieu, c'est ça pour moi. Dieu veut ça pour moi. Ok. Convaincre, c'est qu'au lieu de marcher par là, au bout d'une semaine, ça dépend des gens, ben, j'ai cherché de voir ce qu'il y avait à gauche ou à droite. Vous voyez, on est tous capables de faire ça. Oh, il y a un peu plus de lumière par là. La route est moins difficile par là. Et puis, je tombe. Parce que ce n'est pas là que Dieu me veut. Dieu me veut là, mais je suis parti par là. Ça, c'est convaincre. Dieu va me convaincre. Corriger, c'est qu'une fois que je suis tombé dans le fossé, Dieu va me dire, il va me tendre la main, dit, remonte sur le chemin. Parce que ton chemin, c'est là. Et Dieu me corrige. Et éduquer, c'est que Dieu va me montrer comment rester sur ce chemin. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas retomber un jour ou l'autre. Ça va de l'autre côté cette fois-ci. Enseigner, convaincre, corriger et éduquer. Et Dieu nous aide à grandir comme ça. 5e, la Bible éclaire mon esprit. Dieu sait où se trouve le bouton pour allumer la lumière dans nos esprits. Nous, on sait en fait. Comment ça marche? Le psaume 119 dit que quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Dieu utilise sa parole pour apporter la lumière à chacun de nos esprits. Mais comment il fait? Toujours le psaume 119 dit que je suis plus savant que tous ceux qui m'enseignent, car, et c'est là qu'est le secret, réfléchis vite fait à tes enseignants, à tes enseignements. Il y a écrit ça. Je réfléchis longtemps. Je réfléchis longtemps. Et c'est là que quelquefois, nous tous, et moi le premier, on passe à côté. C'est qu'on ne prend pas assez de temps pour réfléchir à la Bible, à un texte qu'on a trouvé qui nous parle. Tiens, ce matin, j'ouvre la Bible, je lis un texte, tiens, ce verset, il est pas mal. Il est pas mal. Je ferme ma Bible et je passe à autre chose. C'est dommage. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu t'a mis un verset sur le cœur. J'allais dire sous le nez, mais c'est un peu ça, sous le nez, dans les yeux, dans la tête, partout, t'as mis. Mais c'est pour que tu y réfléchisses longtemps. Parce que Dieu va allumer la lumière de ton esprit. Faire tourner. Et c'est là qu'intervient la méditation, dont je parle et dont je parlerai encore les prochains jours, les prochains dimanches. C'est que le fait de faire tourner ce verset, ou cette série de mots, enfin cette idée, cette notion que la parole de Dieu me dit à ce moment-là, voilà, je vais la faire tourner dans mon cœur, je vais la redire, la malaxer, la mâcher pendant plusieurs jours. Et au bout de ces jours, eh bien, Dieu va allumer mon esprit. Je vais, un peu comme, voilà, qui c'est qui mange des biscottes le matin au petit déjeuner? Voilà. Bon. Tu trempes ça dans ton café? Non. Lui, il trempe dans le café. Voilà. La biscotte, c'est sec, en fait. C'est quelque chose qui est sec. Et quand tu la trempes dans ton café, elle fait quoi, ta biscotte? Elle devient molle.
Exactement. La méditation, c'est un petit peu ça. C'est la biscotte, c'est votre esprit, notre esprit qui est sec et qu'on trempe dans l'esprit de Dieu et qui se ramollit, qui s'imbibe de l'esprit de Dieu. Et là, on comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris. C'est ça, en fait, de méditer un texte pendant un peu de temps. Alors, bien sûr, on comprend que le psalmiste dit ça, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien sûr, le gars qui médite, qui fait tourner cette parole dans sa tête, comprend des choses, s'imbibe de l'esprit de Dieu, et il y a des choses qui s'éclairent dans son esprit. Il peut dire ça. Et j'espère que bientôt, vous allez pouvoir dire ça aussi, parce que vous allez méditer la Bible. Sixièmement, la Bible relève mon humeur. J'ai entendu Calimero, c'est ça? Ouais. C'est ça. Mais certains d'entre nous, peut-être pas tout le temps, mais à certains moments, on a besoin d'un ascenseur d'humeur. Parce qu'on est, voilà, on est tous un petit peu, voilà, en haut, en bas, en haut, en bas. Ok, ça va. Ok. Bon, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en bas? Petit café? Pas de café. Hein? Bon, la prochaine fois, faites une pause Bible. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors, voici le texte. Romains chapitre 15. Tout a été consigné, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. J'ai souligné quatre mots parce que je vais réduire le texte, je vais le paraphraser. Et ça devient tout dans les Écritures et pour notre encouragement et pour notre espoir. Je redis un peu le texte à ma sauce, si vous voulez. Pas contredit le texte, donc ça va, on a le droit. Foudroyé non plus, donc ça va. C'est chaud. Mais ça va, ça va. Tout dans la Bible est censé être un ascenseur d'humeur. Tout. Même les trucs un peu bizarres. Et oui, parce que c'est des histoires de relations entre hommes, de relations entre Dieu et les hommes, et donc on peut apprendre des tas de choses. On peut se comparer, on peut s'évaluer soi-même. Donc il y a de quoi faire. La prochaine fois que vous êtes découragé, la prochaine fois que vous vous sentez fatigué, que vous manquez d'énergie, au lieu de vous jeter sur votre canapé, d'allumer la télé, d'ouvrir un paquet de chips, une boîte de glace, au lieu d'aller faire les boutiques, au lieu de vous jeter sur Internet, je cherche, au lieu d'aller sur Candy Crush, au lieu de je ne sais pas trop quoi, la prochaine fois que vous êtes découragé au fond du trou, faites une pause Bible. Étonnamment, ça risque de marcher. Ça, c'est pas étonnant. La Bible est faite pour ça. Et septièmement, c'est mon dernier point, la Bible libère mon potentiel. Dieu qui nous a créés. Mieux que le Créateur connaît ce qu'est capable de faire sa créature. On est tous différents, hommes, femmes, etc., des capacités différentes, mais Dieu sait exactement de quoi on est capable. Bon, je parle, hein. De quoi on est capable. Et nous, on ne soupçonne même pas ça. On ne soupçonne même pas notre potentiel. Alors, j'ai une grande nouvelle pour vous, c'est que vos parents ne soupçonnent ou ne soupçonnez pas, s'ils ne sont plus là, votre potentiel. Mesdames, j'ai une grande nouvelle pour vous, vous ne soupçonnez pas le potentiel de vos maris. Messieurs, j'ai une grande nouvelle pour vous, vous ne soupçonnez pas le potentiel de vos épouses.
êtes parents, vous ne soupçonnez pas le potentiel de vos enfants. Seul sait de quoi tu es capable. Et c'est pour ça que dans des situations de crise, tout d'un coup, on se rend compte, vous savez, quand il y a des catastrophes, que la personne qui est hyper timide se montre comme un héros. Tout d'un coup, elle se met à sauver des gens et tout. Lui. Celui qui fanfaronnait dans le village, dans le quartier, moi, je. Et puis là, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Dieu le sait. Et pour savoir ça, il faut passer du temps dans la Bible. La Bible vous aide à découvrir ça. Et la Bible nous aide à sortir de la boîte dans laquelle notre entourage s'évertue à nous placer. Vous savez pourquoi on fait tout ça, et moi le premier, et j'ai du mal à m'en sortir. On vit tous en fonction des attentes des autres. On fait comme ça, tous. On vit pour l'approbation des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Donc notre vie est limitée par tous ceux qui nous ont entourés ou qui nous entourent. Et ce potentiel qui est en nous est limité aussi. Les adultes parmi nous se sont construits en entendant ça. Tu ne pourras jamais faire ça. Tu n'as pas les capacités de devenir, je ne sais pas quoi. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi tu n'es pas comme la voisine? Je ne sais pas quoi. C'est nos parents qui nous disaient ça. En fait ça. Je suis désolé de vous dire, je ne veux pas insulter nos parents, mais c'est une façon d'aimer qui n'est pas bonne en fait. Mauvaise. Confine le potentiel. Dieu sait quel est ton potentiel. Alors, je mets une couche pour dimanche prochain. On a dimanche prochain invité c'est ta belle-sœur Dorothea qui va être là. Et le thème, c'est, je vais dire en français, tu es précieux. Alors, évidemment, on va parler, cette dame va parler de bijoux, mais je crois que nous sommes des pierres précieuses, et plus belles encore que les bijoux qui seront présentés, j'en suis sûr. Nous sommes de véritables pierres précieuses aux yeux de Dieu. Et on se considère comme des cailloux très souvent, de vulgaires cailloux qu'on jette sur la route pour faire le macadam. Alors que Dieu nous considère comme des pierres précieuses. Dimanche prochain à 14h, ça va vous faire du bien. Dieu connaît votre potentiel. Et le jour où tu utilises ce potentiel, tu vas avoir un impact incroyable autour de toi. Jean 8 nous dit que si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. En résumé, voici ce que j'ai dit, la Bible me fait renaître, elle supprime ma culpabilité, elle active ma foi, elle stimule ma croissance, elle éclaire mon esprit, elle relève mon humeur, elle libère mon potentiel. Et puis, j'aurais pu continuer encore un peu si j'avais eu le temps, mais c'est des choses qu'on va dire lors des prochaines fois, et je vous aurais incité à apprendre, je vous aurais aussi incité à accepter, et je vous aurais incité à agir, apprendre, accepter et agir. Mais on va en parler tout ça dans les prochains dimanches, parce qu'on peut entendre tout ça, ce qui a été dit ce matin, ou quand on lit la Bible, on peut lire, ok. Et puis après, il faut accepter, ingérer, quoi. Et puis après, il faut que ça débouche sur quelque chose. Simplement prier.
Merci pour ta parole ce matin. Seigneur, c'est vrai, moi je l'avoue pour moi, mais peut-être que je ne serai pas le seul à le dire en ce moment dans son cœur. Je n'accepte pas toujours ce que tu me dis dans la Bible, parce que peut-être que je pense que c'est plus à la mode ou que c'est difficile à réaliser, mais Seigneur, toi tu es le Seigneur de la vérité, tu ne changes pas. Et donc il faut que j'accepte ce texte, la Bible, comme ta seule parole et comme étant la vérité, même quand je ne la comprends pas, même quand j'en ai pas envie, je veux l'accepter. Et je veux faire aussi ce que tu me demandes de faire. Et merci Seigneur parce que par ta parole, tu me fais renaître à la vie, tu me libères de ma culpabilité par ta parole, tu rends ma foi active, tu stimules ma croissance par ta parole, tu éclaires mon esprit, tu relèves mon humeur et tu libères mon potentiel. Et peut-être que vous n'avez jamais encore officiellement donné votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire maintenant. Il suffira simplement de répéter dans votre cœur cette petite prière que je vous invite à faire, dans votre cœur, après moi. Seigneur, j'ai bienvenue dans ma vie. J'ai envie d'apprendre à t'aimer, à te faire confiance, à te suivre. J'ai besoin de toi. Je veux naître comme à nouveau, comme tu le dis dans ta parole. Aide-moi à comprendre ce que je vais lire dans les prochains jours dans ta Bible. Au nom de Jésus. Amen. Et juste encore un mot. Vous avez les versets à mémoriser. Ils sont... Je vois qu'il y en a qui ont du retard. Ils sont sur vos suivis de prédication. Le psaume 118, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Galates 2, 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Et Matthieu 22, 37 à 39, je pense que certains connaissent. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un verset sur lequel nous avons construit les objectifs de notre Église. Donc il est aussi important à connaître.